L'auteur, c'est un frère qui s'appelle Abdel Hakim Sharghi. C'est un ouvrage qui s'intitule « Juste pour toi, au creux de mon cœur est né le vent » aux éditions de Tawhid. C'est un livre qui parle surtout de spiritualité, de cheminement, d'amour, de quête de sens, de ce que c'est que la vie, la mort et celui qui a créé tout cela. Alors ça n'a pas été évident de choisir tout un passage, je choisis un des plus longs, dans lequel en fait alterne la poésie et la prose en même temps. Et il évoque en fin de l'ouvrage, alors il y aura d'autres si j'ai le temps, peut-être qu'on abordera un poème sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais j'ai choisi celui-ci parce qu'il évoque un petit peu ce que chacun est amené à vivre dans la quête, dans l'expérience de la foi. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que vivre une spiritualité? Et dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, on est amené à se poser ces questions. Et donc voilà l'expérience et le témoignage du cheminement de frère. C'est l'aube. Je marche. Non. J'arpente. J'avance et chemine. Il me semble n'avoir jamais marché, n'avoir de ma vie jamais effectué le moindre pas. Tout est immobile et changeant, excepté moi, qui bouge et reste le même. Chaque centimètre gagné sur ma voie, chaque mont gravi, chaque vallon traversé, chaque jalon laissé derrière moi désormais constitue une victoire, une invention, une découverte. Une victoire contre mon ego, une invention pour ce qui s'est caché, une découverte de ma nature. J'arpente, avance et chemine, et me découvre à chaque mouvement. Pour la première fois, je marche en moi avec pour seul mur d'horizon de mon âme. C'est l'aube de ma propre vie, et mon cœur, lentement, doucement, tendrement, s'éveille. Je lève mes yeux sur mon soleil intérieur. Il s'appelle foi. De lui naissent les rayons qui m'offrent la chaleur et les couleurs nécessaires pour fendre la carapace de mon orgueil. En lui se créent les connexions qui cimentent toutes les briques du mur que je suis, liant et reliant dans une unité imbriquée mon âme, mon esprit et mon être. Par lui doivent passer les grands mondes et les petits univers où s'exhiber à ma vue interne. Celle qui voit en ne voyant pas, celle qui ne croit jamais au mirage de la cécité, seulement parce qu'elle savait contourner sans s'en détourner, l'avait respecté par ses zigzags et ses dérangements, s'était plié à ses exigences en abandonnant l'utopie d'une droiture sans faille. Mon chemin, le tracé de ma course, je m'en rends compte maintenant le pavé d'humilité. Quelques paysages qu'il parcourt, il n'y a rien à rajouter, rien à modifier, rien à amputer. Ma route s'est dessinée dans le respect de la perfection du monde. C'est en cela, je crois, qu'elle est un droit chemin. Comment ne l'avais-je pas remarqué plus tôt? Fallait-il être aveugle, passablement peu observateur, pour ne pas voir qu'elle épousait la forme des dénivelés, à enjamber les rivières, se marier à l'harmonieuse ligne de la création divine? Subhanallah, comment ai-je fait pour ne pas y voir l'œuvre du Créateur? S'il n'y a rien en dehors de lui, alors, c'est que mon chemin n'est rien d'autre qu'une voie de l'ineffable, mystérieux destin. Comme lui, elle est au-delà de ma petite volonté, infiniment éloignée de ce que je veux et peux. Comme lui, elle a commencé avant moi et continuera après moi. Comme lui, elle est irremplaçable et indestructible à la fois. Jamais mes mouvements ne l'useront, jamais mes déplacements ne la détourneront, ni ne la contourneront. Et jamais, au grand jamais, je n'irai plus vite qu'elle. Ma destination n'est peut-être pas celle de mon chemin, mais mon point de départ se distingue de sa source. Voilà les convictions qui désormais m'assaillent. Et alors que jusqu'ici ma seule certitude résidait en cette cale, tenue fermement dans ma main, qui m'aidait à avancer et avancer sans cesse, je ne suis plus sûr désormais qu'un ver ne la ronge de l'intérieur pour la briser, pour me briser. J'ai à avancer tant qu'il est écrit que je le fasse, sans jamais pouvoir marcher en dehors du champ de la fatalité, avancer jusqu'à mon arrivée, mon terme. L'arbre n'était sur ma route que pour m'apprendre la sagesse du chemin sur lequel j'ai choisi d'avancer. Le secret de la blessure sur son tronc n'était pas une écriture, en tout cas, je ne perdais pas mon temps à essayer de la déchiffrer.
Quel que soit le message qui y est inscrit, il ne sera jamais moins magistral que la sagesse enseignée par ce chêne sans âge, arbre de mon chemin. La route n'existe que tant qu'elle est parcourue. Elle est la vie, la mienne. Et je sais, oui, je sais désormais qui est le bâtisseur des chemins. Peut-il m'autoriser à m'en souvenir?